et bienvenue à tous. Je me présente, je suis Swarna Gajadar, je suis Business Development et Program Officer chez La Turbine. Bienvenue au lancement de notre Green Wave Innovation Challenge. Nous sommes réunis ici pour valoriser l'innovation, l'entrepreneuriat et l'impact positif que nos startups peuvent apporter à notre société et à notre environnement. Je vous demande d'accueillir maintenant Diane Maigreau, notre directrice générale. Sous son leadership, La Turbine se positionne comme incubateur de référence pour l'innovation responsable à Maurice. Diane, merci de me rejoindre. Bonjour à tous. Si vous me voyez en robe, ça veut dire que c'est un grand jour. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est avec beaucoup de plaisir et surtout une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui au lancement officiel du Green Wave Innovation Challenge. Merci aux partenaires et collaborateurs de ce programme. Merci aux membres de la presse. Zahir, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Gilbert, merci pour le soutien que tu apportes à La Turbine et aux opportunités que tu offres aux entrepreneurs qui nous font confiance. Après le succès de notre Test Drive 10 l'année dernière, où nous avions réussi à avoir autour de nous plusieurs partenaires et sponsors privés, nous nous sommes demandé ce que nous pourrions faire de mieux cette année. Oser, tester, entreprendre, voilà des mots qui incarnent La Turbine et les valeurs que nous nous efforçons de faire vivre au quotidien aux entrepreneurs qui nous font confiance. À travers le Green Wave Innovation Challenge, nous avons osé, nous avons essayé et avons réussi à vous rassembler autour de nous pour, ensemble, identifier les solutions de demain dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture, de la transformation circulaire. L'objectif est d'encourager et d'accompagner les entrepreneurs qui veulent contribuer à une île Maurice plus responsable, plus inclusive et plus forte économiquement. Grâce au soutien de nos partenaires, ENL, PIM Recycling Limited, Rogers Hospitality, Panagora, Attitude, la Chambre d'agriculture, la collaboration de TGH Holding, Ingenia, l'AMCB et le MRIC, nous allons permettre à 12 candidats de participer à un programme d'idéation en septembre et octobre prochains. Ce programme d'idéation consiste en une série d'ateliers de travail, un soutien personnalisé avec nos coachs, que je remercie encore à chaque fois parce que je sais à quel point votre rôle est primordial pour les entrepreneurs, mais aussi des exercices de prise de parole, d'entraînement et des rencontres avec nos partenaires et les panélistes du programme. Cela permettra aux entrepreneurs de construire leurs idées sur des bases solides et surtout de recevoir du feedback de la part des clients potentiels avant de lancer leur entreprise. À travers un bootcamp de 4 jours, nous allons également viser des startups régionales et internationales afin qu'elles puissent proposer des solutions sur nos enjeux du tourisme, de l'agriculture et de la transformation circulaire, du 21 au 24 octobre prochain. C'est une première pour nous, mais c'est un pari important. Je tiens à remercier Business Mauritius, la EDB, la Tourism Authority, Kantar Analysis, Beyond Communication, ENS Africa et Asterism d'accéder de participer au programme de La Turbine, ainsi que les groupes hôteliers qui hébergeront les startups sélectionnés pour le bootcamp. Votre engagement est primordial au succès de nos programmes, aux résultats de La Turbine et ceux de ses entrepreneurs. Ensemble, nous allons plus loin. Nous avons voulu mettre en avant 2 exemples concrets de nos avancées. Vous allez découvrir lors d'une vidéo le projet de Johan et celui de Harib. 2 entrepreneurs qui, grâce à La Turbine, ont réussi à avoir accès à un terrain d'expérimentation à Savannah et Bellon,
à de l'investissement pour acheter des équipements, mais aussi un accès à des partenaires d'affaires qui les aident au quotidien sur leurs projets. Ils ont emmené quelques produits que vous allez voir là, et je vous encourage après les prises de parole, à aller découvrir les produits qu'ils arrivent à produire. Je passerai ensuite la parole à Zahia. Voilà, merci. Je m'appelle Yohan Gallet, j'ai 29 ans et je suis le cofondateur de la compagnie Sea Life Organics. L'idée de Sea Life est née en 2020 pendant le confinement du Covid-19. J'étais en Afrique du Sud et je venais de compléter ma licence de pilote d'avion. Et en fait, j'ai appelé mon papa parce qu'il n'y avait plus de travail dans l'aviation. Il m'a dit, regarde ce qu'on peut faire avec les algues, peut-être qu'on peut commencer un petit quelque chose. Et quand je suis rentré en septembre 2020, nous avons créé la compagnie. Et en décembre 2020, après plusieurs essais-erreurs de produits, nous avons lancé les premiers produits qui sont aujourd'hui commercialisés sous la bannière Sea Life Organics. Alors aujourd'hui, on a identifié un problème majeur à l'île Maurice, c'est qu'il y a une surconsommation de produits chimiques chez nos terres. Ce qui engendre bien évidemment le déclin des sols, contamination des rivières et des océans, destruction de la barrière de corail et bien évidemment, on a des problèmes de santé à cause de cette surutilisation de produits chimiques. On a réalisé que les fermiers n'avaient pas accès à des produits organiques en grande quantité et on a donc réalisé qu'il fallait combler ce gap. Et nous avons donc créé une différente gamme de produits chez Sea Life Organics, tous basés à base d'algues pour pouvoir répondre à cette demande. Nous ramassons les algues sur les plages à la main. Ensuite, nous rapatrions ces algues à la zone de production. Par la suite, elles sont mélangées à différents types de matières telles que le green waste, le fumier de poulet et les coques d'œufs. Et à partir de là, nous créons différentes gammes de produits. Chaque produit va être utile à une spécifique demande sur le marché. Nous avons simplement commencé avec différents types de machines artisanales que nous avons nous-mêmes élaborées. Alors nous arrivions à produire à peu près en 10 et 15 tonnes par mois. Aujourd'hui, nous avons réussi un investissement assez conséquent de 4 différents investisseurs, 2 financiers et 2 stratégiques. Et avec ces investissements, nous comptons augmenter notre capacité de production de 400 tonnes par an à 2500-4000 tonnes par an. En 2050, j'aurais aimé que Sea Life ait contribué à un changement important à l'île Maurice, comme la régénération des sols, peut-être avoir une autosuffisance alimentaire et enfin avoir eu un lagon qui est beaucoup plus vivant. Bonjour, je suis Arif Bendou, fondateur de Foraz. Foraz est une start-up qui vise à optimiser l'usage des ressources naturelles qu'on a, les ressources biomasse. Ce que je veux dire par ça, c'est les déchets organiques, les plantes invasives et les coproduits agricoles que nous transformons en aliments pour animaux par divers processus. Notre but, c'est de diminuer notre dépendance sur tout ce qui est importation et aider notre île à être autosuffisante. Développer une entreprise est toujours challenging et le faire sans soutien, c'est beaucoup plus difficile. Grâce à la structuration et l'encadrement que j'ai reçu de la turbine, j'ai pu gagner en crédibilité auprès de mes investisseurs pour pouvoir démarrer mon projet. Moi, mon rêve, c'est de voir qu'un jour que nos productions, que ce soit légumes, fruits et viandes, soient 100% mauriciennes. C'est la mission de notre guest speaker, Dr Zahia Alam, scientifique mauricien à la carrière internationale. Consultant pour l'UNESCO et siégeant au conseil collectif de l'ONU Habitat et du World Resources Institute, il apporte son expertise au service du développement durable à l'échelle mondiale. Classé parmi les 2% des meilleurs scientifiques du monde par l'Université de Stanford et parmi les 40 meilleurs chercheurs émergents en Australie, le Dr Alam est un auteur prolifique ayant publié plus de 175 articles évalués par des pairs et 14 livres dans son domaine de prédilection, les Smart Cities. Nous l'invitons ce matin afin qu'il nous livre sa perspective sur l'importance de l'innovation. Sans plus tarder, je cède la parole à Dr Zahia Alam. Merci, Swan. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais peut-être m'exprimer en anglais, plus naturel. It's a pleasure to be here with you today, many of whom are innovators and change makers in their own name. And talking about innovation today, I'd like to invite you to look at it from my field, which I'm very passionate about, cities.
And cities is quite interesting as a theme because when you look at it, you have to understand energy, water, transport, health, socioeconomic dynamics, and many others. And in fact, when during the presentation we saw many of the boxes of SDGs, cities is tied to SDG 11, which is making cities and communities resilient, inclusive, safe, and sustainable. Sustainable become lost because it's only one part of the whole. And according to research, SDG 11 actually is the most linked SDGs with all the others because all those are interconnected to urban fabrics. And why is that? Because today, as we speak, 54% of the world is urbanized. And this is moving very, very quickly because in just 30 years' time, this number will rise to 68%. Can you imagine? That many people living in such a small and compact area of land. This, in effect, creates loads of challenges, but also equally opportunities. And there are some products, when talking about innovation, that today we take for granted, and that are, in fact, innovation in their own name. Because when we talk about innovation, we are tempted too often to look at the brand new and shining things like AI, which is now lost a few decades of mobile phones and so on. But innovation lies in almost everyday products. Look, for example, the glass of water that we were drinking just before, or the as we inhale fresh air from those mechanical coolers. Those are real innovation. And when we look at it, for example, for water, if we talk about the early 18th century, there was a cholera epidemic in London. And actually, cholera at that time was thought to be linked to miasma, which is the odd vapor present in air at that time in London. And it was Dr. John Snow on the epidemic when it killed around 616 people in London. He started a journey to better understand what cholera was about. And he mapped, that was the first time in history where he mapped those deaths in regards to where they were occurring in London. And that was where he found out that all of those were linked to one well pump on Broad Street. And that was the first time in history. It's simple, but rather an innovation at the time. And that made him to understand what was happening, that the sewer lines in that area was seeping into the water well and then contaminating the people. And his solution was very simple then. He just removed the handle on the water well, rendering it effectively inoperative. And that solved the issue at that time. And that also happens with the air we breathe, cool air. We go 50 years later, in mid-18th century, Gustavus Swift, which started as a butcher at the age of 14, now later ended up as a meat magnate, was looking to expand his meat empire. And there was a challenge because previously they were transporting cattle, herds of cattle in actual rail cars from states to another state, and that was very ineffective. So he got the idea of centralizing operations, of instead of traveling herds of cattle, what if he traveled butchered meat? But that was a challenge because meat was a perishable item. And at that time, there was no refrigerated rail car. So he designed, and because the idea was so crazy at the time, nobody wanted to finance it, he financed himself a new rail line of refrigerated rail car. And his idea was simple. He removed the roofs of the rail car and put actual ice on the car. And that, with a properly circulated air, cooled the meat, where he could travel then hundreds of kilometers. But that demanded regular change because ice was melting. So we saw the advent of rail lines near rivers where they would then source the ice on it. And that was incredible because that not only solved his issue of expanding his meat empire, but also gave rise to new nutritional behaviors where people could then consume produce that was perishable as well, and shipping them from a state to other states where they were off seasons. So disrupting what we ate as well. And that is the nature of innovation because one innovation leads to the other. And flash forwards 50 years is still in the theme of cooling. We saw the rise of a young engineer that was working in a lithography and printing company.
There was an issue then because of humidity. The keys on the printing machine expanded, leading to issues. And paper also expanded, because at the time, you were printing layer by layer. So when the paper expanded, when you're printing the next layer, it didn't align, linking to poor quality, and then causing delays and losses for the company. So he was set on a journey to solve that issue. And when he managed to build a contraption that reduced humidity from the air, keeping it to the 55% desired for printing, there was an interesting byproduct. It also cooled the air, but it was also very desired. And that linked to, around 50 years ago, the first mechanical cooling devices that we see today. And his idea was actually very interesting, because that was the first time he used compressor and a refrigerant. And that is very much how we see. And again, linking to the idea of nutritional behaviors, this is very much a blueprint of the refrigerator, as we know today. So as those inventions happened, for this one particularly in the US, it transcended boundaries, and we are enjoying them pretty much every day as we open our refrigerators for breakfast. And I think this is incredible. And those are the simple things that we take for granted, but those are actually true innovations that happened many, many years ago, and those are not only shiny new things. And bringing them back to cities. As cities expand, today we have definitions of megacities, cities of more than 10 million people. Mauritius is very small, it's 1.5 million. So we often say, is it a city or is it a country? We blur the lines here. And Tokyo, for example, hits that figure out of the park, 37 million people. So how does this population thrive, but also enjoy a high quality of life? And talking about today, as we are in Mauritius, we talk about smart cities, which is an emerging trend, where we can collect data on numerous activities of life. And then with that rich data bank, we can better understand patterns of human living, and hopefully, with innovations that will come, we can increase the quality of life of those people, not only residents, but urban dwellers, people using those facilities and geographies. And now in the future, we are all talking about artificial intelligence today. What if this could be tackled with, coupled with smart cities, and in the future maybe linking to autonomous cities? Cities that are so intelligent that they can control their own services, linking to more effective, efficient, and performant cities, tackling their own services like water, energy, waste, telecom, and so on. Those are, possibilities in the future. And looking at the innovations that Turbine has been encouraging, and this is quite fascinating, because then we can see maybe new dimensions in climate change, climate adaptation, mitigation, energy, waste, and so on. And this, for me, I find truly fascinating, because just as with a glass of water and the breath of fresh air that we are taking, perhaps in this very room or with the next cohort of Turbine, we can look at the next product and innovation and look and say, what an incredible piece of innovation. Thank you. Cool. Thank you, Zahir, for your support and elaborating on the contribution of innovation to where we stand today and the contribution for tomorrow. Je vais maintenant passer la parole à Gilbert Espitalier-Noël, le groupe CEO d'ENL. Le soutien indéfectible de Gilbert du groupe ENL est essentiel pour le succès de la Turbine et notre Green Wave Innovation Challenge. ENL s'engage à notre côté à promouvoir une culture d'innovation durable et responsable. Gilbert, merci pour votre soutien, comme Diane l'a dit, et votre vision qui permettent la Turbine à continuer à inspirer de nombreux entrepreneurs. Je vous invite maintenant à me rejoindre. Merci. Merci beaucoup, Chouana. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin. La salle est pleine et je suis, j'avoue, impressionné par le parterre de célébrités, de personnalités que Diane et son équipe ont réussi à ramener dans cette salle. Vraiment impressionné. Elle m'avait dit, mais j'y avais pas cru. Donc, c'est impressionnant parce que, et satisfaisant parce que je crois que le rôle que ENL a voulu dès le tout début pour la Turbine, ce n'était surtout pas de faire de l'entrepreneuriat, de l'innovation pour ENL.
ce qui a toujours été la motivation, c'est de faire l'entrepreneuriat et l'innovation pour le pays, pour Maurice. Le groupe ENL, le groupe ENL a 200 ans et s'est toujours positionné comme un facilitateur dans l'environnement mauricien. Et vous savez tous, beaucoup d'entre vous ici sont entrepreneurs, même si vous travaillez peut-être pour des grands groupes, vous êtes appelés souvent à entreprendre au sein de votre groupe. Et on sait à quel point, si on est un petit entrepreneur, on a entendu Harib et Johan, à quel point le parcours dans l'entrepreneur à Maurice et ailleurs, j'imagine, peut être compliqué. Et à quel point la création d'un écosystème, en fait, autour d'entrepreneurs est fondamentale. Et quand on voit les institutions, les entreprises qui sont dans cette salle aujourd'hui, la Tourism Authority, la Chambre d'agriculture, l'EDB, l'AFD, l'Union européenne, la RIM, et toutes les entreprises, j'en oublie, vous m'excuserez, mais toutes les entreprises qui sont aussi présentes, on réalise à quel point, en fait, la Turbine, et je félicite vraiment Diane et toute son équipe pour cela, a réussi à mettre en place cet écosystème pour accompagner l'entrepreneur. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental. C'est le travail de base que le groupe ENL a voulu depuis le tout début. Et je suis très heureux de voir, évidemment, des compagnies du groupe ENL. Certaines sont présentes, mais des groupes comme Attitude, comme PIM, qui font absolument pas partie de notre groupe, qui sont aujourd'hui aussi présents à nos côtés. Et je les remercie sincèrement pour cela. Je crois que si on réussit à venir mettre autour de la table tous les partenaires, quels qu'ils soient, qui sont proches de nous ou moins proches de nous, je crois qu'on réussit. Je pense à Ingénia aussi, évidemment, que j'oublie pas, mais j'en oublie certains, vous m'excuserez. Mais je souhaite en nommer pour démontrer, en fait, que le travail de la Turbine, c'est de réussir à avoir ce positionnement tout à fait national et bien en dehors de notre groupe. Mais aussi, je crois qu'un des rôles fondamentaux qu'on a souhaité pour la Turbine et que le groupe ENL apporte, et Harib et Johan en sont témoins, c'est aussi que l'entrepreneur puisse se retrouver avec des partenaires rapidement. Pas seulement des partenaires financiers que nous sommes, avec d'autres dans la salle, mais aussi comme accompagnateurs. Johan est à Belle-Ombre et travaille très près avec Belle-Ombre. On discute aussi pour certaines choses dans le Nord. Harib travaille à Savannah avec toutes les facilités que nous avons et l'équipe de l'élevage bovin à Savannah. Donc c'est pour illustrer. Nous sommes présents évidemment notre groupe dans le tourisme. Nous sommes présents depuis très longtemps dans l'agriculture. Et notre souhait et aussi le souhait que j'exprime pour tous ceux qui sont ici, c'est de donner la chance aux entrepreneurs de travailler avec vous, que ce soit dans la distribution avec Panagora ou dans la distribution avec Ingénia ou dans l'hospitalité avec Attitude, Rogers Hospitality et Beachcomber qui sont présents aujourd'hui. De vraiment les permettre, il faut sortir de notre chemin, on n'a pas grand-chose à gagner évidemment nous en tant qu'entreprise quand on les accueille, encore que quand on voit ce qu'Harib et Johan font, on réalise très vite à quel point nous-mêmes on en bénéficie rapidement. Donc je crois que cet écosystème est absolument fondamental et la Turbine est en train de réussir quelque chose d'exceptionnel. Ça a pris un peu de temps, mais on voit les premiers résultats, les produits sont là et nous sommes vraiment, vraiment très heureux, le groupe ENL, qui supportons la Turbine financièrement, il faut le dire, ça coûte un peu, mais on est très heureux de voir que ces efforts humains et financiers sont en train de donner des résultats. Donc, merci à tous pour votre support. C'est vraiment, vraiment exceptionnel d'avoir toutes ces institutions, toutes ces entreprises dans cette salle aujourd'hui. Si j'ai oublié de mentionner quelques-uns, vous m'excuserez. Mais, et Diane peut-être pourra me corriger ou ajouter par la suite. Mais je tiens en tout cas devant vous tous à féliciter l'équipe de la Turbine. Bravo. Et on est fiers en tout cas que la Turbine soit proche de ENL et que vous êtes pour nous une arme importante pour l'innovation et l'entrepreneuriat à Maurice. Et je vous remercie tous, en tout cas, de supporter la Turbine et de supporter les entrepreneurs qui, au fil des années, viennent s'inscrire à être accompagnés à la Turbine. Évidemment, avec aussi les coachs qui jouent un rôle, comme Diane l'a mentionné, plutôt extrêmement important, souvent par pur bénévolat. Et évidemment, ce sont des coachs de grande expérience et qui sont là pour aider l'entrepreneur dans son parcours. Donc, merci à tous pour votre présence, merci pour votre soutien et que la Turbine continue. Merci. Merci Gilbert pour ton soutien et tes mots d'encouragement.
Je vous laisse maintenant visionner notre vidéo de lancement pour découvrir le Green Wave Innovation Challenge. L'île Maurice, territoire insulaire situé au milieu de l'océan Indien. 2000 km², où vivent 1,2 million d'êtres humains. Depuis 1968, les Mauriciens entreprennent, innovent, travaillent pour développer leur pays et parviennent à créer une nation forte et résiliente. L'agriculture, le tourisme, l'industrie manufacturière, véritable moteur économique de l'île, fait face à des besoins importants. Les ressources sont limitées. L'impact de nos activités sur la Terre atteint ses limites. Les attentes des consommateurs évoluent. Le réchauffement climatique change notre environnement. S'adapter et accepter de changer nos habitudes est primordial aujourd'hui. Créer, développer, tester, collaborer afin d'ensemble aller plus loin. Oser innover, entreprendre, investir dans les solutions de demain. Nous sommes prêts. Nous accueillons vos solutions pour qu'ensemble, nous y parvenions.